Alors que Dieu puisse l'utiliser puissamment encore ce soir et nous allons encore déborder de son action. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Amen. Compagnons des routes, bonsoir, bonsoir. Le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ah, vraiment, nous sommes encore de retour. Il est bon d'être vraiment dans la présence de Dieu. Il est bon de consacrer le reste du temps que nous avons sur la terre à chercher la face de l'Éternel, comme lui-même l'a dit. Amen. Amen, amen. Ah, la fois dernière, Dieu nous avait parlé des 3 types de personnes qui vont marquer le temps, et il demande à ce que tout le reste du monde entier ait vraiment les trois caractères de ces 3 personnalités-là dans leur vie. Parce que le moment où nous sommes en train d'avancer, mes frères et sœurs, vraiment il faut qu'on soit plus proche de notre Seigneur. Il a fait tout le travail qu'il faut, donc la balle est dans notre camp de saisir l'opportunité, la grâce que Dieu nous a donnée. Alors aujourd'hui, nous allons nous focaliser je pense, dans la vie de notre frère Noé. Non, Job plutôt, Job, excuse-moi. On sera sur Job. La fois dernière, notre bien-aimé nous a parlé de ce que notre frère Daniel, sa fermeté dans la foi, a prouvé que vraiment, lorsqu'on est déterminé, quel que soit ce qui peut arriver, Dieu est au contrôle. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir pourquoi Dieu nous demande-t-il d'avoir le caractère de Job en nous. Pourquoi il dit ça. Amen. Amen. Donc, nous allons rentrer un peu en profondeur pour sonder les Écritures, mais mes frères, le temps est très peu parce que Dieu m'a donné beaucoup de révélations qui sont stockées dans le livre de Job que beaucoup on ignorait. Et je conseille à tout le monde de faire vraiment les études dans le livre de Job parce que la vie actuelle, notre vie, la vie de l'être humain ici-bas, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, tout est résumé dans le livre de Job. Et aujourd'hui, vraiment, nous allons vraiment essayer de voir qui est Job, pourquoi Dieu nous demande-t-il de suivre son exemple. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de se balader carrément dans le livre de Job. On ne va pas sortir. On va aller de gauche à droite, mais c'est que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Amen. Donc, la fois dernière, nous avons vu d'abord où la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre d'Ézéchiel. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, mais moi je vais carrément passer la même étude qui continue. La parole de Dieu nous a dit la fois dernière, dans 2 semaines de cela, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que je tournerais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine et si j'exterminerais les hommes et les bêtes et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Jacob, il sauvera leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Donc nous allons voir ce qui a poussé Job plutôt, à recevoir la grâce du Seigneur, et Dieu nous demande également de suivre ces traits-là parce que c'est important. Job est quelqu'un qui a vécu même avant les 10 commandements, à l'époque des 10 commandements. C'est l'un des êtres qui a vécu longtemps. Son époque, et c'est pas quand on sent les Écritures, vraiment, il n'est pas venu après à Moïse. Mais nous voyons quand même sa conduite s'accordait carrément à toutes les recommandations que Dieu demande à l'homme de vivre dans ce monde. Et nous voyons lorsque ces enfants, lorsqu'ils se retrouvaient, ils organisaient des festins, mais à la fin, Job prenait le temps d'aller sacrifier un brebis pour demander le pardon
des fautes de ses enfants. Vous voyez, donc il dit, nous donnons le sang des agneaux pour pouvoir purifier ses enfants. Or, à nos jours, nous avons Jésus-Christ qui est permanent, le sang de la nouvelle alliance qui parle mieux que le sang de bouc et des animaux. Donc, c'est ce que nous avons comme grâce. Et ça nous vraiment de saisir cette opportunité parce que Dieu nous aime. Il n'a pas voulu que nous continuions à sacrifier les boucs et les animaux à cause de nos péchés. Il a dit déléguer Jésus-Christ d'urgence pour qu'il vienne nous accorder ce privilège. Pourquoi sommes-nous en train de banaliser, négliger cette grâce alors qu'on aurait pu être heureux de voir le sang de Jésus qui nous protège, qui nous délivre, qui nous couvre de toutes les ruses de l'ennemi, mais nous sommes au contraire ceux-là qui ne connaissent même pas la valeur de Jésus-Christ et nous négligeons cela. C'est comme si Jésus n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Job. Bon, ça, je vais lire ça. Vous pouvez écrire ça sur moi, ne lisez pas. Moi, je vais lire ça. Job 19, 23 à 24. Regardez ce que Job va demander, fait comme une prière pour nous qui sommes là en train de méditer sur sa parole. Regardez ce qu'il a demandé au Seigneur et le Seigneur l'avait exaucé. Aujourd'hui, si Job pouvait être vivant, il allait se réjouir. Écoutez ce qu'il va dire. Il pourrait lire le verset 1 d'abord. Il dit, Job prit la parole et dit, ça c'est le verset 1. Verset 23 dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plume, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Amen. Donc, des mots, Job, il voyait que ce qu'il était en train de partager, relater à ses trois frères, était très important. Il a vraiment souhaité à ce que ça soit écrit. Toi et moi, on puisse vraiment saisir cette opportunité et d'en profiter de cela. Et voilà pourquoi Dieu vient ajouter quoi? Je vous demande d'avoir le caractère de Job en vous. Amen. Donc, c'est un privilège pour nous d'avoir ce genre d'informations qui est stocké plutôt dans la Bible, écrit dans la Bible et scellé pour nous afin de pouvoir réformer nos voies et que nous marchions selon la voie à laquelle Dieu nous a appelés. Job, il était qui d'abord? Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Job 1. On avait dit ça la fois dernière, mais je vais revenir pour qu'on soit vraiment à la lettre. Parce que si je saute, les gens vont pas comprendre. Parce que d'autres peut-être n'ont pas eu l'occasion. Job 1, le verset 1, il dit quoi? Il y avait un homme dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 3, il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré et le plus de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire de l'Occident à nos jours, c'est-à-dire de l'Europe, quoi. Donc c'est un homme riche, noble. Toi et moi, lorsque nous avons un peu de 10 dollars, 20 dollars ou bien 100 dollars dans la banque, quand on nous demande d'aller prier Dieu, on fait maintenant le malin. On commence à raisonner. Mais regardez comment Dieu relate. Cet homme-là, il était riche. Mais nous allons rentrer dans les Écritures pour voir qu'il était juste. Avec sa richesse, comment il vivait. Qu'est-ce qu'il faisait de sa richesse. Amen. Pour que nous pouvons comprendre que dans notre vie chrétienne, il ne suffit pas seulement de venir prier, s'asseoir. La vie chrétienne est comme toute une administration, c'est qu'il faut le dire. Dans un pays, vous voyez, il y a plusieurs ministères. Il y a le ministère de Défense, ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances, ministère des Informations, ministère de quoi encore? Tout. Donc, ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous avons plusieurs branches que nous devons occuper au même temps. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, rentrons d'abord dans Job 29, commençons d'abord plutôt dans Job 29, verset 6 à 11. Nous allons voir
comment Job vivait. Qu'est-ce qui a fait que malgré ce qu'il était, que Dieu puisse avoir le regard sur lui. Parce que nous focalisons toujours de la persévérance de Job. Mais nous ignorons qu'il était d'abord avant. Vous voyez, c'est quelqu'un arrivé qui perdait. Quelqu'un a déjà retrouvé? Job 29. Job 29, verset 6, 11. Quand mes pieds se baignent dans la crainte et que le rocher répondait près de moi des réseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se rendiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. Amen. Amen. On va d'abord stopper là. Nous voyons comment Job était noble, un homme respectueux. Vous voyez? Donc ça veut dire que quoi? Étant riche, cet homme, malgré qu'il était riche, il pouvait vraiment jouer à l'orgueil pour dire quoi? Moi j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux. Qui est Dieu pour que je puisse aller me prier ou bien servir Dieu? Mais malgré cela, il n'a pas regardé sa fortune pour jouer à l'arrogance, à l'orgueil, ou bien pour mépriser sa vie chrétienne ou sa relation avec son Créateur. Vous voyez? Donc je parle de ce côté, pourquoi? Parce que notre mal est quoi? Lorsque Dieu nous bénit, aussitôt pour prier, on commence à jouer au calcul. On prend notre vie comme si, bon, on a l'argent, on a tout ce qu'on a, donc on peut prier comme on veut, on peut servir Dieu comme on veut. Or, ici, la parole de Dieu nous montre que Job, c'était un homme riche d'abord, et lorsqu'il sortait, les gens se mettaient carrément en arrêt. Quand il venait dans un endroit, les gens se levaient pour lui céder la place. Lorsque les princes ce sont les enfants des rois, c'est-à-dire les enfants de présidents aujourd'hui, quand ils parlaient, dès qu'ils voyaient Job passer, aussitôt ils arrêtaient les discours. Donc nous voyons le privilège, l'honneur que Job avait, mais malgré cela, l'orgueil n'est pas rentré dans sa vie. Amen. Donc chacun de nous ici, bien qu'on est béni, bien qu'on est riche, si nous avons de quoi, Dieu nous fait grâce, nous bénit financièrement, matériellement, nous avons des maisons, mes frères, que cela ne remplace pas notre relation avec notre Créateur. C'est-à-dire, faisons comme si on n'avait rien, mais notre intimité avec Dieu, ça reste intact. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que si Dieu demande à ce que chacun de nous suive l'exemple de Job, c'est à cause de tout cela. Parce que le mal que nous avons aujourd'hui, c'est lorsque l'argent vient dans nos poches, aussitôt, on est gonflé maintenant, on devient des dieux de ce monde. Et on n'entend même pas ce que Dieu nous parle, ce n'est plus notre affaire, parce qu'on a l'argent, on a tout ce qu'on fait, on peut jouer comme on veut, on peut se comporter comme on veut. Pardon de grâce, souvent l'exemple de Job, parce qu'il nous enseigne comment restaurer notre image avec notre Créateur, comment marcher pour bénéficier de la grâce qu'il nous accorde. Amen. Amen. C'est beaucoup, hein, je ne peux pas, je suis obligé d'aller vite parce qu'il y a... Regardez le verset 25, on saute au nom. Toujours 29, 25 maintenant. 21, 25. Je peux aller... Verset 25. J'aimais... Non, 21, 21, toujours chapitre 29, verset 25 et 21, 25 plutôt. 21 à 25. Job 29, le verset 21 à 25. Non, pour vous qui prenez note, prenez tout le passage, c'est-à-dire Job 1 jusqu'à la fin, quoi. Moi, je suis obligé de couper parce que le temps est chronométré. Prenez tout le passage, vous lisez tout, quoi. C'est bon pour vous qui prenez les notes.
Vas-y. Ok, verset 21 à 25. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait. Et ma parole était pour tous une bienfaisance rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Il leur souriait quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Jamais Jamais à aller vers eux et ne m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Ok, je vais ajouter de 12 jusqu'à 29, sauter. Car je savais, et j'ai sauvé les pauvres, dans le verset 12 quoi. Je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur des veuves. Je me revêtais de la justice et je lui servais des vêtements. J'avais la droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais les causes de l'inconnu. Je brisais les mâchoires de l'injuste. Et j'arrachais ses dents la proie. Verset 18. Alors je disais, je monterai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est que malgré que Job était fortuné, il était riche, sa fortune, il mettait ça au service des autres. Vous voyez, il s'occupait des veuves, il s'occupait des orphelins, il s'occupait des affligés, il s'occupait de ceux qui manquaient de vêtements, ceux qui n'avaient pas des habits, ceux qui vraiment, ils étaient opprimés, tous ceux qui étaient vraiment rejetés dans la société, ils trouvaient la place auprès d'eux. Voilà pourquoi dans le verset 25, il dit, il s'approchait d'eux comme un roi qui s'approche des troupeaux. Amen. Donc, ça veut dire que nous avons le devoir, bien que chrétiens, nous devons aussi impacter les autres dans la société. C'est ça la parole de Dieu nous enseigne encore ce soir. Ça, c'est la droiture de Job, comment il marchait avec les autres, les relations qu'il avait avec le reste du peuple. Vous voyez, donc, en tant que chrétien, vraiment, mes frères et sœurs, ces choses-là doivent aussi faire partie de nos vies. Le rêve que nous avons, nous prions seulement les dimanches, nous venons à la maison, nous rentrons à la maison, on s'assoit. Mais Dieu nous montre que lorsque nous sommes appelés chrétiens, bien que nous avons un peu, nous allons partager le peu que nous avons. Si nous sommes bénis énormément, voilà comment nous pouvons gérer notre fortune. Elle doit être mettre au service de ces gens qui sont vraiment dans le nécessaire, qui attendent vraiment le secours. Et ce secours-là ne pourra que venir auprès des gens que Dieu a élevés et qui a béni afin qu'ils soient une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Donc c'est ce que nous faisons ici. C'est pas au hasard que cet esprit nous a donné cette grâce d'aider aussi les orphelins en envoyant les dons comme nous le faisons vraiment. Que Dieu bénisse vraiment le cœur de tous ceux qui sont en train de participer, car c'est ce que Dieu nous appelle. Amen. Mais il y a aussi le ministère des veuves qui sont là. Et bon, c'est un peu compliqué à ce côté parce qu'il faut avoir des gens vraiment qui sont vraiment sincères, bien, pour pouvoir rapprocher ces gens-là. Amen. Mais de grâce, nos fortunes, tant qu'on est béni, voilà comment Dieu nous montre comment gérer nos fortunes. Ça là, Dieu nous montre comment gérer. C'est ce que Noé a fait, et Job a fait, c'est ce qui lui a coûté de recevoir la grâce de la part de Dieu. Bien qu'il craignait Dieu, mais il était sincère et il s'occupait des autres. Dieu l'a récompensé à cause de cela. Amen. Amen. Nous voyons également dans l'intégrité de Job, là c'est plus compliqué. Verset 31, chapitre 31.
ne sais pas où on va s'arrêter. Écrivez seulement 31, vous qui prenez note. Job 31, le verset 1 jusqu'à la fin. Amen. Moi, je vais trier ce que je peux prendre, mais je dit ça là, c'est une étude, on peut faire même des mois, on apprend. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a montré dedans. Vraiment, ça m'a permis à comprendre qui sommes-nous pour pouvoir s'inventer devant Dieu. Lorsque nous venons prier, on va nous supplier pour aller prier, pour aller servir Dieu. On doit supplier quelqu'un pour servir Dieu. Alors que Job, qui pouvait vraiment jouer à cette malice-là, mais c'est lui qui nous montre comment servir Dieu. Il n'a même pas hésité, il s'est rendu compte qu'il n'est qu'un misérable qui vit que par la grâce de Dieu, parce que son souffle dépend de son Créateur. Si jamais il pouvait oser aller au tribunal avec lui, il va s'arrêter comment? Voilà pourquoi il s'inclinait aussitôt, il a mis toute sa vie tout entière, malgré tout ce qu'il a connu, tous les moments difficiles que Dieu l'a fait passer, il n'a pas osé même insulter Dieu, ni maudire Dieu, parce qu'il avait la crainte. Amen. Que chacun de nous, mes frères et sœurs, essaie un peu de revoir notre vie chrétienne, parce que nous faisons trop de gaffes. Et puis, je conseille à tout le monde de lire le livre de Job, parce que tout est dedans, tout. Que tu sois incrédule, que tu ne crois pas au Seigneur, que tu crois au Seigneur, tout est dedans. Et les conséquences, les avantages, tout est dedans. Vraiment, tous ces 2 semaines-là, je suis en train de travailler sur le livre de Job. J'ai découvert le Saint-Esprit, on a montré beaucoup de choses. Amen. Écoutez bien, on va aller dans Job, chapitre 31. Je vais lire le verset 5. Ce que Job faisait. Attends, je prends le verset. Je ne sais pas où commencer. Tout est important. Tout est important. Ok. Essaye un peu de lire de 1 à 15. C'est mieux. Au lieu de sauter, c'est mieux. Vas-y. Job chapitre 15, verset 31, verset 1 à 15. Lisons la parole dans Job 31, verset 1 à 15. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une verge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a connu vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetants soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le queue à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la mule pour un autre, et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui n'aura détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'il était en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne t'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés?
dans le sein maternel. Amen. Amen. Donc, cette partie-là nous montre l'intégrité de Job. Et ce qui protégeait sa fortune, ce qui lui a permis de recevoir ce qu'il a perdu. Il y a des petits trucs que nous jouons avec ça, nous ne savons pas les conséquences. Vous voyez la parole de Dieu sonne. Le mensonge, les pieds qui courent vers le mal, hein? Et les gens qui regardent les femmes des autres, qui guettent les femmes des autres. Lorsque Dieu te bénit, ces petits trucs-là, que tu prends cette fortune-là, que Dieu t'a béni, tu consacres ça au service de l'iniquité, mes frères et sœurs, il faut te lever un jour. Il faut t'attendre un jour, tu vas perdre tout ce que tu as. Amen. Donc, cette partie-là nous montre comment, qu'est-ce qui a permis à Job de recevoir son type ce qu'il avait perdu. Parce que son intégrité, on a vu l'autre côté, il mettait sa fortune au service des autres, ceux qui étaient dans le besoin. Et ici, nous montrons, la parole nous montre son intégrité malgré qu'il faisait du bien, mais il a signé un pacte avec ses yeux. Il ne va jamais regarder une vieille femme, une vieille fille, une vieille femme, s'il faut le dire. Vous voyez ça là? Chacun de nous ici, on ne peut même pas avoir cette idée de dire non, moi dans ma vie, je prends le vœu, ça là, je ne vais pas le faire. C'est impossible. On ne peut même pas imaginer ça. Mais regardez comment Job était rempli de toutes sortes de sagesse. Et j'ai vu vraiment, je lisais pendant que je préparais le message, j'ai vu la sagesse que chacun de nous, quand on voit quelqu'un inventer quelque chose, on dit ah, la personne est intelligente, ah, la personne est sage. Mes frères, la vraie sagesse, c'est Dieu qui donne ça à ceux qui l'a aimé. L'homme peut être intelligent. La parole de Dieu dit ceci. L'homme, il prend tout son temps à étudier le sol pour découvrir l'or qui est caché dans les ténèbres en bas du sol. Il va découvrir ça. Il va renverser les montagnes pour pouvoir découvrir les matières qui sont cachées à l'intérieur. Il prend la terre, il transforme ça, ça devient le fer. Tout ça là, c'est dans le livre de l'autre là, de Job. Mais la sagesse, personne ne sait là où ça se trouve. Seul Dieu qui connaît ça. Amen. Donc, tout ça là, bien que l'homme intelligent peut faire ces choses-là, mais la sagesse que Dieu demande à l'homme, c'est Dieu seul qui lui donne ça. Mais il peut obtenir ça comment? C'est quand il y a la crainte de l'Éternel, quand on craint Dieu et quand on se détourne du mal. Lorsque nos voies sont réformées, nous fouillons sous ce qui est le péché, nous allons voir toute la grâce que Dieu peut donner à l'homme, on pourra l'obtenir. Amen. Amen. Donc, là, le Seigneur nous montre encore les choses, ce qui est important dans notre marche. Nous avons l'habitude de faire les petits mensonges. Regardez, Job a dit, le mensonge n'est pas sorti de ses lèvres. Tout ce que tu fais sortir, même sur de la blague, tu es en train de blaguer quelqu'un. Tu es en train de s'essuyer de pécher sans te rendre compte. La parole de Dieu, tu dois dire oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Car ce n'est pas ta parole qui sera jugée, pas ta parole qui sera condamnée. Il dit ça pourquoi? Parce que ce qui sort, Jésus aussi a ajouté ceci. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui sort, qui suit le corps, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit le corps. Vous voyez? Donc, ces éléments, vraiment, le mensonge, c'est les pieds qui courent vers hâte à aller faire le mal, la fraude, commettre de la fraude, vous êtes en train de frauder, voler ceci, cela, faire le montage pour tenir ceci, cela. C'est très dangereux. Très dangereux pour nous qui connaissons le Seigneur. On doit vraiment se repentir de nos actions. Nous courons vers le mal, nous dérobons le mal, et le prochain. On fait le montage pour obtenir un gain parce que telle personne est faible. L'autre passage, j'ai lu là-bas, on voit les gens qui s'abusent de veuves, ceux qui s'abusent des orphelins, ceux qui prennent l'orphelin parce qu'il a un privilège au tribunal contre l'orphelin et pour pouvoir l'opprimer. Mes frères, le monde là, vraiment, on est loin. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici, là. Vraiment, le temps nous manque. On ne pourra pas vraiment tout décolleter. Mais c'est que si on va travailler seulement sur l'intégrité des gens pour pouvoir voir ce qu'il a permis de recouvrir, de recevoir tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. Et regardez bien.
les gens qui jouent avec Dieu. On a vu la fois dernière, lorsque Nebuchadnezzar a signé son décret, il a demandé à ce que les gens, lorsqu'ils vont entendre le chant de Salomon, les trompettes, les trucs. Regardez bien, Job, j'ai ajouté ça seulement pour compléter. Quand Dieu parle, c'est pas pour rien. Regardez bien, ça va sortir dans le livre de Job également. Regardez Job 21, le verset 11 à 15. Job 21, verset 15. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je vais lire vite au nom du Seigneur. Il laissait courir. Écoutez, ça c'est les riches. S'il faut revenir même en arrière, tu vas bien saisir. Pourquoi? Ici, là, on parle des gens qui sont riches. On voit la parole de Dieu. Si vous voulez bien, prenez ça. Ceux qui écrivent note, prenez le parti de 1 jusqu'à 15 là-bas, vous allez voir. Les riches, les gens disent, mais les riches sont bénis, ils ne craignent pas Dieu. Dans leur maison, il y a la paix, les enfants grandissent bien, et vraiment, tout va bien chez eux. Mais nous qui prions, vraiment, voir c'est difficile. Lisez bien Job, chapitre 21, le verset 1 jusqu'à là-bas. Vous allez voir ce qui arrive à ces gens-là. Je vais décrire seulement une partie vers la fin. Vous allez voir ce que les enfants fassent. Je prends le verset 11. Non. Voilà. Voilà, je prends le verset 7. Je vais bien. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi on les voit vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetants prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs jeunesses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et leurs enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son de Salomon. Amen. Ils passent leurs jours dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disent pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servons? Que gagne-nous en lui adressant des prières? Amen. Vous voyez ces riches-là, c'est le langage exact qui sort toujours dans leur bouche. Et nous avons vu encore Nebuchadnezzar qui va signer encore un test pour qu'on l'adore lorsqu'on va entendre le son des tambourins. Voilà pourquoi je disais, donc écoute la musique mondaine, faites attention, parce que ça, ce sont les éléments que l'ennemi a fait élever juste pour se détourner de la grâce de Dieu, pour se réjouir dans la chair. Mais dit, ces gens se l'attendent, vont rapidement, carrément à l'enfer, ça descend au embouteillage. Amen. Donc nous qui servons Dieu, mes frères et sœurs, faisons attention. Servir Dieu, c'est la première des choses. Il ne faut pas qu'on soit comme ces gens-là, car on a gagné à servir le Tout-Puissant. Pourquoi servir Dieu? Qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi on va lui adresser des prières? Amen. Celui qui te donne le souffle de vie, celui qui t'a gardé 9 mois dans le ventre de ta mère, celui qui te donne la force, l'intelligence pour aller travailler, pour avoir de l'argent, il te bénit, mais tu chies sous lui, tu dis qui est Dieu pour que je puisse les servir. Que cela ne soit pas nous, mes frères et sœurs. Les temps sont mauvais. Cherchons à réformer nos voies. Consacrons-nous tout le temps à servir Dieu. Parce que nous avons vu là-bas, de l'autre côté, comment Job servait Dieu dans toutes les contrées. Partout, il a dit quoi? Sa fortune était réservée carrément à s'occuper des autres. Toi et moi, nous servons Dieu comment? Avec ce que nous gagnons. Toi et moi, notre richesse, comment on gère ça? Ça va où? Regardez celui qui était riche.
Voilà, celui qui était riche vraiment, qui pouvait s'inventer de sa richesse, oublier Dieu, raisonner comme le texte que nous venons de lire. Mais c'est lui-là qui nous conseille comment marcher devant ce Dieu, comment s'accorder avec ce Dieu. Amen. Amen. Vraiment, mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Vraiment, pour recevoir la grâce de Dieu, nous avons besoin vraiment de réformer nos voies. Nous avons la grâce de recevoir Jésus-Christ qui est venu nous offrir la grâce d'obtenir son sang pour hériter le royaume des cieux. Ça, c'est bon. Mais notre conduite doit être carrément, ça doit venir de notre propre volonté. La manière dont nous marchons dans ce monde, la manière dont nous servons notre Dieu, c'est ça qui compte. Amen. Parce que Job l'a démontré. Job n'avait pas Jésus-Christ. Mais malgré les animaux qui sacrifiaient vraiment pour se purifier, mais nous voyons sa relation avec Dieu était vraiment une relation d'intimité, une relation où vraiment il reconnaissait que malgré ce qu'il a, il dépend que de Dieu. Amen. Amen. Que cela ne soit pas de notre part, parce que Dieu a tout fait pour nous. Il nous a donné la grâce qu'on ne pouvait pas obtenir en envoyant Jésus-Christ, qui est venu carrément se livrer à la croix pour nos vies. Donc, demeurons fermes et marchant dans ses voies, Dieu sera glorifié dans nos vies. Amen. Amen. Je voulais ajouter un peu, excusez-moi parce que le message est mélangé, je pourrais aller pas à pas, mais c'est trop, il y a beaucoup de choses ici, un peu des points ici, pour prendre là-bas, pour nous donner carrément l'information qui est nécessaire. Amen. Oui, le verset 27. Je pense que on va rester ici pendant des mois. Quoi. On va travailler seulement sur l'intégrité. Après, on va travailler sur la crainte de Dieu. Après, on va travailler encore sur se détourner du mal. Tout ça là, on ne peut pas tout faire dans une journée. C'est difficile à connecter tout ça ensemble. Sinon, on va rester ici jusqu'à minuit. Amen. Mais on va faire le peu qu'on pourra faire pour pouvoir avoir l'information qu'il faut. Pendant que je préparais le message, il y a aussi quelque chose que j'ai découvert. L'homme, souvent, je vois, c'est certaines religions, il dit pour prier, ils doivent se sanctifier. Ils doivent se laver la main pour aller prier d'abord. Tant qu'il n'a pas lavé la main, ou bien se sanctifier, il ne va pas prier. Amen. Est-ce que c'est normal? Amen. Ça c'est, bon, chacun de nous connaît la religion. Il dit, la parole de Dieu dit, l'eau que l'homme fait, que si tu laves avec la neige ou bien de l'eau, cela ne peut pas te suffire à être sanctifié. Amen. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut nous sanctifier. Amen. C'est seul le sang de Jésus qui peut nous. Si tu vois ça dans Job 9, 30 là-bas, 30, 35, ça parle de ça. Donc, nous avons le sang de Jésus-Christ qui nous lave. On n'a pas besoin d'aller prendre l'eau. Il dit, prends l'eau et puis se laver et puis prier. Je suis sanctifié devant Dieu. L'eau ne peut pas purifier l'homme. C'est le sang de Jésus-Christ qui peut nous purifier. Amen. Nous avons cette grâce. Profitons de cette grâce. On va toujours se concentrer sur l'intégrité. Dans verset 27, il dit quoi? Verset 27 et verset 2. La parole de Dieu dit quoi? Dieu qui me refuse, écoutez bien l'intégrité des gens. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononcera rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Amen. Vous voyez ici, quelqu'un qui est en train de subir, de souffrir, mais regarde comment il demeure intègre. La crainte qu'il avait de ce Dieu-là. Amen. Amen. Mais toi et moi,
souvent, quand on est fâché, on commence à dire de n'importe quoi. On fait sortir de n'importe quoi. Or, la parole de Dieu nous dit, ces choses-là ne doivent pas sortir de nos bouches. Nous oublions même la crainte que nous avons de Dieu. Lorsque nous avons des problèmes, on est dépassé, on est fâché, on commence à s'énerver, faire sortir des paroles qu'on ne devait même pas faire sortir. On ne voit pas Dieu devant nous, mais on voit la personne qui est devant nous, alors que c'est l'ennemi qui joue à toutes ces choses pour pousser. Mais regardez bien, pourquoi Job est passé dans toutes ces choses? C'est parce que c'est le diable qui est parti demander l'accord de Dieu pour lui donne. Parce qu'il est parti vers Dieu. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Le diable lui dit, oh, est-ce que c'est d'une manière intéressée qu'il te craint? C'est parce que tu l'as béni, tu le couvres. Une fois enlevé ces biens-là, tu vas voir, il va te maudire. C'est ce qu'il a dit. Donc vous voyez, chaque fois que nous voyons ces genres de provocation, ça ne vient pas seul. C'est l'ennemi qui passe par là pour pouvoir nous pousser à tomber dans la tentation. Mais regardez la réaction, l'intégrité de Job qui dit, quoi qu'il arrive, le Dieu qui m'a façonné dans le sein de ma mère, il est vivant, moi je ne sortirai pas. Oh, mon Dieu. Que Dieu bénisse la bouche des gens qui nous édifient encore ce soir. Il dit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mais l'air ne prononcera rien d'injuste. Je ne sais pas que tu pries Dieu que ça soit nos habitudes, quoi. Amen. Amen. Nous sommes redevables à ce Dieu, mais nous jouons. Nous disons quoi? Nous sommes à l'époque de la grâce. On peut mener notre vie. La grâce que Dieu nous donne, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous lave, nous purifie pour hériter le royaume des cieux. Mais notre conduite ici, là, le sang de Jésus ne peut pas nous conduire. C'est nous-mêmes, nos actions qui nous croient. C'est ça qui nous pousse à détourner du mal. Amen. Bien qu'on a reçu déjà la révélation du royaume des cieux, bien qu'on était des pécheurs, mais lorsqu'on a accepté Jésus, on s'est repenti de nos actions. Désormais, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Mais gardons notre sanctification, détournons-nous du mal, fuyons le mal. Marchons maintenant en intégrité comme Job. Parce que Dieu attend de nous, parce que le Saint-Esprit, pour opérer puissamment dans nos vies, il faut que nous gardons cette sanctification pour que le Saint-Esprit agisse. Parce que Dieu est celui qui est le garant de tout le souffle de vie de tout le monde. C'est-à-dire tous les gens que tu vois dans la terre, là, c'est Dieu qui garde les souffles de vie. C'est lui là que nous sommes en train de jouer avec lui. C'est comme si la manière dont nous nous comportons, c'est comme s'il y avait un juge. Nous allons comparaître au tribunal et il y a Dieu qui est assis et le juge là-bas, il va nous juger nous et Dieu. Nous n'avons qu'un seul avocat qui est Jésus-Christ auprès de Dieu qui est le juge. Vous voyez, hormis Dieu, il n'y a pas un autre juge qui est au-delà de lui pour pouvoir nous juger entre nous et Dieu. Mais pourquoi nous sommes en train de jouer avec cette grâce qu'il nous donne? C'est comme si on avait notre moyen pour pouvoir continuer ce Dieu-là pour hériter le royaume des cieux. Amen. Donc, la parole nous a enseigné ce qui a fait que Job a reçu la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à voir, vraiment à recevoir ce qu'il avait perdu à l'époque. Amen. Donc, notre marche dépend de la manière dont nous nous comportons ici. Amen. 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 Donc, on va s'arrêter là comme le temps passe. Excusez-moi, comme je l'ai dit, c'était difficile à englober tout ensemble. Mais je vous ai justement passé les informations à propos de certains trucs qui sont nécessaires dans nos vies. Mais sinon, notre conduite compte. Essayons un peu de revoir la manière dont nous gérons nos fortunes, la manière dont notre relation là, avec ce Dieu-là, et gardons vraiment l'intégrité que Job avait, car c'est ce qui va nous permettre vraiment d'avoir la grâce de Dieu. Amen. Parce que notre intégrité, c'est ça qui couvre, c'est ça qui protège nos biens. C'est ce que je viens de reconnaître. Parce que quand tu vois l'autre côté, là où nous avons lu dans Job 29, on dit, Job, s'il péchait, il allait perdre toute sa fortune. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que ma conduite envers ce Dieu est pure.
Donc l'ennemi peut venir faire ce qu'il veut, faire ses caprices. Moi je sais que Dieu est vivant. Une chose, et puis je bénis Dieu parce que lorsque je prépare le message, je vois Job qui dit, mon âme est vraiment pressée à voir ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il a eu cette révélation de la vie éternelle? Vous voyez, il dit à ses amis, même si je perds tout, ce n'est pas mon problème, mais mon âme, je sais que je cours vers le séjour des morts, mais je suis sûr, mon âme va voir ce Dieu-là. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous dites que j'ai failli, j'ai péché, mais moi je vous dis, je n'ai pas péché, mon intégrité, je suis sûr de moi-même, j'ai revu ma vie, ma conduite, rien, je me reproche de rien, mais ce qui est sûr, je suis sûr et certain, si je meurs là, je vais voir ce Dieu. Vous voyez l'assurance qu'il avait, pourquoi? Parce qu'il connaît la manière de marcher dans ce monde. Toi et moi, est-ce qu'on connaît vraiment la manière dont nous sommes en train de marcher? Nos actions, vraiment, nos actions pour nous garantir que vraiment, il y a la crainte de Dieu, quoi qu'il arrive, je sais que Dieu, j'ai si vraiment collé à ce Dieu. Amen. Ça, parce que c'est ça, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne cette assurance. Mais lui, à son époque, regardez, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais quand même, malgré sa droiture, sa conduite, Dieu avait mis son esprit en lui. Parce que tout ce qu'il a relaté ici, il faut voir la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir le dire. Oui, sa conduite, malgré que ce n'était pas à l'époque, à nos jours, mais il avait quand même l'intimité avec Dieu. Dieu avait mis son esprit qui le guidait. Oui. Donc, quand tu vois même sa conversation avec les autres, c'est comme s'il connaissait tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, pour lui, ça ne lui disait rien. Lorsque sa femme est venue dire, mais toi, maudis Dieu, et puis tu meurs, elle dit, moi, je ne peux pas maudire Dieu. Je ne peux pas maudire Dieu. Vous voyez, le diable passe toujours par les femmes. Il passe toujours par les femmes. Regarde ça. Il dit, alors, le verset 20, je pense. Voilà. Job, écoutez bien ce qu'il va dire. Le verset Job 1, le verset 20 à 21. Je pense. Ouais. Il dit, alors Job s'éleva, déchira son vêtement, son manteau, et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retourne dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh. Amen. Et puis il dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quand tu as tout, tu as perdu tes enfants, tu as perdu toute ta richesse, tu as perdu tout. Et puis on vient te donner encore la lèpre. Les chiens sont en train de laper ton corps. Et tu es là encore en train d'adorer ce Dieu. Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez comment nous jouons avec ce Dieu-là. Quand tu lis tout ça là, tu réussis un peu de revoir la façon dont nous comportons dans notre foi. Vraiment, que Dieu nous aide seulement. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a trop de failles de notre côté. On prend notre vie chrétienne comme si c'était un jeu, on peut faire ce qu'on veut. Dieu, il est Dieu, mes frères. Tu vas voir dans le dit là, il dit, celui qui garde le souffle de vie, c'est-à-dire le fil du souffle de vie là, c'est Dieu. Il dit ceci, vous vous appuyez dans vos maisons, dans vos richesses, votre or. Il dit, c'est comme la toile d'araignée. Tu vois les toiles, les spiders là. Quand tu fais ton doigt là, tout de suite ça tombe. C'est comme ça. Lorsque on est béni ici-bas, on a des maisons, on a des voitures, on a l'argent, la banque, on a tout. On s'appuie maintenant sur ces choses. Mais devant Dieu, nous sommes comme les comment on appelle ça? Spider, comment on appelle? L'araignée sous son toile d'araignée. Ouais. Vous voyez, donc quand Dieu dit, bon, voilà, il fait ça seulement pour tu tombes. Voilà pourquoi ces gens-là, les riches-là, ils tombent aussi facilement comme ça. Parce qu'ils n'ont rien, il n'y a personne qui peut les protéger. Amen.
Donc que cela, ça ne soit pas vraiment de notre part, que vraiment chacun